Lorsque l'argent manque, il faut improviser, n'est-ce pas? Si tu rêves d'une installation cinéma maison mais que tu ne veux pas dépenser une fortune, j'ai une idée pour toi. Prends une boîte en carton, découpe un rectangle pour ton téléphone portable, puis fais un carré pour ta tête. Et voilà, tu viens de te créer une salle de cinéma confortable, portable et économique. Et ton téléphone ne te tombera plus sur le visage au moment de t'endormir. Aïe. Alexa, allume la télé. Alexa, ouvre Netflix. Alexa, bon, tu as compris. Les maisons intelligentes nous donnent l'impression d'être déjà dans le futur, et nous n'avons plus à jongler avec 5 ou 6 télécommandes. Mais parfois le budget est serré, et on doit être un peu malin. Tu peux fabriquer une télécommande universelle pour ta télévision. Et pas besoin d'être ingénieur. Il suffit de prendre du scotch et de coller toutes tes télécommandes ensemble. Tu ne remporteras pas le prix de design, mais ça marche. En parlant d'ingénierie économique, je veux dire d'ingénierie de génie, tu peux aussi améliorer ta perceuse. Percer les murs, c'est du passé. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être créatifs. Alors attrape ta brosse pour bouteille, celle qui a un long manche, et mets-la sur ta perceuse. Faire la vaisselle est beaucoup plus rapide. Et tu peux même l'utiliser pour les toilettes. Mais promets-moi de changer de brosse entre les deux, d'accord? Voici une autre astuce de pro. Transforme ta perceuse en mixeur en y attachant des ciseaux. C'est du gâteau. Je veux dire, oui, tu peux préparer un gâteau délicieux avec ce nouvel appareil. Je crois vraiment que la chaleur stimule la créativité. S'il gèle dans ta région en ce moment, mets cette vidéo de côté pour la regarder l'été prochain. Car voilà une idée d'une grande simplicité et pourtant incroyablement utile. Il suffit d'attacher une tente de plage à ton short. Et hop, tu es protégé du soleil et tes mains restent libres. Mais ce n'est pas tout à fait un bricolage, n'est-ce pas? Du moins, pas comme celui-ci. Cette personne a utilisé du ruban adhésif pour attacher un ventilateur à son corps. Tu peux en faire autant. N'oublie pas d'utiliser une longue rallonge pour pouvoir te déplacer librement. Et assure-toi de pouvoir rester debout pendant un petit moment. Si la chaleur est insupportable, installer un climatiseur dans sa voiture est une bonne idée. Mais attention, tu vas être époustouflé. Installe un vieux climatiseur qui traîne chez toi à la vitre de ta voiture. Tes passagers ne te supplieront plus de baisser la vitre à cause de la chaleur. Enfin, surtout parce que ce ne sera plus possible. Ah, notre première voiture. Parfois, nous y sommes tellement attachés que la vendre à un inconnu nous ferait mal au cœur. Notre première voiture, c'est comme notre bébé. Nous avons donc regardé des milliers de vidéos sur YouTube pour savoir comment la protéger. Et des idées folles se sont mises à fuser. Par exemple, tu peux prendre 2 nouilles de piscine, les attacher ensemble et fixer le tout à l'arrière de ta voiture. Cela empêchera les autres voitures d'égratigner ton bébé au moment de se garer ou dans les embouteillages. Mais si tu te sens d'humeur joyeuse et que tu veux faire savoir à tout le monde qu'un conducteur a touché ta voiture, accroche quelques poulies en caoutchouc à ton pare-choc. Ils hurleront dès qu'on s'approchera trop. C'est aussi une bonne solution si ton klaxon ne fonctionne plus. Mais peut-être que tout ça n'a pas marché, et tu dois maintenant procéder à quelques réparations. Imagine que quelqu'un ait arraché ton rétroviseur alors que ta voiture était garée. Pas de souci. Passe à la pharmacie la plus proche, achète l'une de ces brosses miroirs et attache-la avec du scotch. Ça fera l'affaire, au moins jusqu'à ta prochaine visite chez le mécanicien. Mais s'il est absolument hors de question de réparer ta voiture et que tu n'es pas prêt à t'en séparer, transforme-la en pièce de musée. Pas sûr toutefois que ta famille apprécie d'avoir ta vieille voiture au milieu du salon. Mais tu peux faire preuve de créativité en découpant une partie pour en faire une piscine. C'est une excellente façon de rendre hommage à ta voiture bien-aimée et d'apporter un peu de joie à ta famille. Voilà ce que j'appelle être créatif. Si tu n'aimes pas jeter tes affaires et que tu préfères les transformer pour leur redonner de la valeur, voici quelques idées de recyclage. Ta fille a peut-être une poupée avec laquelle elle ne joue plus. Ne la jette pas. Coupe le haut de sa tête, remplis-la de terre et plante-y quelque chose. Voilà, tu as maintenant de jolis pots pour ta maison. J'espère seulement qu'ils ne feront pas peur aux enfants, les pauvres petits. Tu te demandes maintenant ce que tu peux faire de cette poupée sans tête? Voici une idée.
Attache les jambes de la poupée à une planche de bois, recouvre la planche de rembourrage et enveloppe-la dans du tissu. Et voilà, un mignon petit tabouret. Si tu n'oses pas t'asseoir dessus, tu peux fabriquer ce pouf exotique super stable. Oui, exotique est un euphémisme. Mais peu importe. Prends 4 vieux jeans, remplis-les avec du rembourrage pour canapé, puis coude-les ensemble. Tiens, ce pouf ressemble à une araignée géante à l'envers. Mais il a l'air confortable. Pourquoi perdre son temps à améliorer de vieux vêtements quand on peut en créer de tout nouveaux? Prends un gros morceau de fromage. Plus il est puant, mieux c'est. Maintenant, utilise un couteau et tous tes talents artistiques pour sculpter des crocs dedans. Je ne sais pas si ce modèle est plus confortable que l'original, mais il aidera sans aucun doute à cacher les odeurs de pied. Seuls ceux qui ont fait l'expérience d'un déménagement connaissent le stress de voir tous les objets de sa vie emballés dans 1 million de cartons. Et puis on arrive dans une nouvelle maison, on range tout, et il ne reste plus qu'une seule question. Que faire de ces cartons? Eh bien, il existe une tendance, le carton chic. Tout ce dont tu as besoin, c'est de façonner les boîtes en les pliant pour les transformer en chaises ou en table. Ajoute ensuite de nombreuses couches. C'est un peu comme un origami géant, mais en plus fonctionnel. Tu viens donc de déménager et tu as besoin d'une lampe. Ne gaspille pas d'argent en achetant une neuve, alors que tu peux simplement transformer un extincteur. D'accord? C'est peut-être pour les bricoleurs plus expérimentés avec des outils sophistiqués. Mais tu peux essayer une version en miniature. Prends un pied de lampe court, retire son abat-jour, puis va prendre une râpe dans ta cuisine. Recouvre l'ampoule avec la râpe, et le tour est joué. Pas mal du tout. Je veux dire, fais attention à ne pas te faire mal. Tu vois, il suffit parfois d'ajouter un peu de lumière à de vieilles choses pour en faire des objets magnifiques. Prends ce bureau fabriqué à partir de chutes, par exemple. On y a ajouté des LED et ces découpes sont remplies d'époxy transparent de sorte que tout le dessus est lisse. Mais la preuve ultime que la lumière peut transformer radicalement n'importe quoi, c'est ce sol de cuisine. Regarde comme il est beau. Eh bien, il l'est encore plus quand on fait ça. Eh oui, et ce n'est pas magique. La couche finale a été réalisée à l'aide de poudre phosphorescente de 8 couleurs différentes mélangées à de la résine. Incroyable comme cette cuisine change du tout au tout, rien qu'avec un peu de peinture. Un peu comme cette salle de bain. Son propriétaire a utilisé des techniques de perspective pour créer un effet 3D. On a l'impression que tout est sur le point d'être aspiré dans un tourbillon. Ajouter une touche moderne chez soi est souvent une bonne idée. Et cette innovation-là sert à dissimuler le drain. Ils ne sont jamais jolis. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas trop près du « Oups, au revoir ».